sont bien plus jeunes. Bah, moi aussi. Nous sommes une équipe qui est issue de différents partis politiques et qui est ouverte également aux citoyens et citoyennes qui souhaitent s'engager. Bon, il est encore possible de nous rejoindre, hein, il y a encore un petit peu de place sur la liste. On a lancé cette aventure à l'initiative au départ au mois d'avril de Daniel Boufford. Je le salue parce qu'il nous a rassemblés sur une rencontre exploratoire entre différents partis. C'était une façon de décloisonner, de se découvrir et de faire un état des lieux des forces politiques de gauche à Saint-Malo. Ensuite, on s'est rencontrés, on a travaillé en fait tout l'été du mois de juin jusqu'au mois de septembre avec tous les partis politiques, un certain nombre de responsables associatifs autour d'une bière dans le bistrot. Donc c'était très convivial, ça nous a plu, c'était très sympa. Et c'était une façon assez informelle de décloisonner, de dialoguer, enfin voilà, de discuter autour des fondamentaux qui nous rassemblent, hein. Donc on est sur un projet d'écologie politique. Ça veut dire toutes les questions sociales, environnementales, culturelles, économiques. Et on s'est retrouvés du coup au mois de septembre dans une réunion qui a rassemblé une cinquantaine de personnes. Donc encore une fois issus des partis politiques, associatifs et des citoyens, citoyennes. On a fait donc 2 ateliers thématiques avec toutes les rubriques qu'on retrouve dans le programme aujourd'hui. Et on a fait émerger une charte de valeurs qui est affichée là sur la vitrine. On est effectivement anti-libéraliste, mais on est aussi pour une forme d'économie qu'on a définie comme une économie plus circulaire, une économie moins extractive, une économie post-carbone. Enfin voilà, c'était important de dire pour quel type d'économie on était, puisqu'il faut aujourd'hui penser à la mutation du modèle économique si on veut préserver l'environnement et créer un amortisseur social. Culturellement, les partis politiques ont des pratiques concurrentielles. Nous, on a misé sur la complémentarité. Les partis politiques sont souvent le lieu de toutes les stratégies. Nous, on a misé sur le dialogue, sur l'équilibre des forces en présence. Les partis politiques sont souvent des groupes fermés, dans une forme d'entre-soi. Nous avons misé sur l'ouverture vers les citoyens. Les partis sont considérés comme le lieu où l'on pense, mais on ne fait pas. Donc nous, on s'est dit qu'on allait faire, on allait se mettre en mouvement pour faire concrètement. Donc on a lancé un site internet, on a donc du coup travaillé sur des contenus programmatiques lors de Café Malouin. Donc on a fait un Café Malouin sur la démocratie, sur la transition écologique, sur la transition sociale. On a agrégé donc toute cette matière-là dans des ateliers d'écriture et aujourd'hui il y a un site qui Jocelyn a créé et qui est opérationnel depuis hier. Donc vous pouvez aller voir sur le site donc le résultat du travail. C'est un énorme travail en fait quand on regarde bien. Donc on a sorti du coup ce tract qui comprend les 24 propositions principales. Mais derrière sur le site vous avez à peu près 200 propositions et encore on s'est retenu de ne pas en mettre plus. Ceci dit, en mettre plus ça veut dire qu'on n'est pas forcément capable non plus de réaliser sur les 6 ans à venir. Il faut être aussi raisonnable. Bon, il ne s'agit pas de faire des promesses vaines. Le programme, c'est donc 4 portes d'entrée. Donc, je vais commencer par l'économie verte et bleue. Donc, vous avez dans l'économie verte et bleue, vous avez un pôle. On veut développer un pôle économie sociale et solidaire important. Aujourd'hui, l'ESS, c'est à peu près 10% de l'économie réelle. On aimerait que l'ESS représente 30% de l'économie réelle. Et donc, dans l'ESS, c'est les recycleries, les réparations, la réinsertion sociale. Donc, c'est important, vu le contexte national, vu la tension sociale aujourd'hui. C'est important de trouver des solutions locales. L'urbanisme, donc on travaille en ce moment sur la question de l'urbanisme et donc on voudrait créer des ateliers d'architecture dans les différents quartiers pour que les habitants se réapproprient leur quartier et réfléchissent à quoi construire, comment, qu'est-ce qu'il faut préserver, comment on restaure et comment on innove aussi, comment on densifie mais pas n'importe comment on revégétalise. Donc ça, on a bien vu qu'on ne pouvait pas faire ça contre les habitants, mais avec les habitants. Et puis évidemment,
toutes les questions d'environnement et énergie. Donc on peut développer une centrale solaire, on peut développer une centrale bois, on peut, et puis évidemment préserver le littoral. Toutes les questions environnementales, elles sont extrêmement importantes. Notamment, enfin je ne veux pas trop détailler, mais on sait bien qu'aujourd'hui il y a des projets sur le littoral par exemple, ou sur les zones humides, pour lesquels on n'est pas favorable du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a créé un grand pôle, bien vivre ensemble. Donc la question du sport, elle nous paraît importante parce qu'on sait qu'à travers le sport, on développe du lien social et aussi des valeurs de respect, bienveillance. Donc on pense au sport de haut niveau, mais on pense aussi à l'accès au nautisme pour tous, et puis également des rencontres intergénérationnelles ou des rencontres mixtes qui permettent de voir le sport autrement que le sport concurrentiel, mais plutôt un sport coopératif aussi. La culture, donc la culture, notre vision de la culture, c'est une culture partagée, une culture qui se fabrique, qui se construit. C'est pas juste quelque chose qui se regarde ou qui se consomme. La programmation du théâtre se fait par un cabinet parisien qui importe une forme de culture comme ça extérieure, alors que Saint-Malo, c'est une ville qui a un caractère énorme. C'est une ville d'étonnants voyageurs, donc une ville tournée vers le monde, mais également une ville avec culture bretonne, avec une langue à valoriser. Donc on a vraiment des atouts à valoriser à travers la culture. La cohésion sociale, ça nous paraît important. Donc autour de la petite enfance, le pôle jeunesse, un pôle ancien, alors je ne sais pas si on l'appellera comme ça, mais pour prévenir le vieillissement de la population. Notamment avec la création de logements intergénérationnels, de façon à ce que les personnes vieillissantes puissent être maintenues dans leur quartier, pas seulement, vous savez qu'entre le moment où on quitte son logement et le moment où on intègre un foyer logement, il y a quand même une étape là où c'est important d'avoir des logements adaptés. Et puis évidemment le soutien à la parentalité, un soutien particulier aux familles monoparentales et aux femmes isolées. Et à l'éducation, qu'on aimerait dans la décennie qui arrive, là, aller davantage vers l'alimentation en bio, en sachant que la santé et l'alimentation sont vraiment reliées, et une meilleure alimentation, c'est forcément une meilleure santé. Donc, ouais, ça vous paraît évident, mais quand je le dis, on me dit « Ah !» Donc ça veut dire des réseaux de maraîchage et de pêche durable, voilà. Et puis pour finir, donc le tourisme. Alors le tourisme, c'est une compétence d'agglo. On voit bien que le tourisme est concentré sur Intramuros. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est diversifier les formes de tourisme, un tourisme vert, un tourisme culturel, un tourisme... Alors c'est déjà le souhait de l'Office de tourisme. Hein. Ils travaillent sur une autre image de la Bretagne, qui ne serait pas que l'image des thermes marins, ou l'image du luxe, mais des formes diversifiées de tourisme qui permettraient de valoriser l'intérieur des terres, notamment au travers du projet de parc régional naturel. La semaine prochaine, on a Damien Carême et Gabriel Amar qui viennent intervenir à la salle de la Madeleine dimanche, 9 février, à 14h. Damien Carême, eurodéputé, ancien maire de Grande-Synthe. Gabriel Amar, qui est ancien maire de Viry-Châtillon. France Insoumise, je crois, c'est ça. Donc ça sera un partage d'expérience, on sera 3 à intervenir et ils vont nous donner leurs informations, leurs conseils. Et puis moi je vais présenter un petit peu le projet et puis on va confronter tout ça et vous pourrez poser des questions à 14h. 14h. Je nous souhaite une belle campagne de terrain. On va essayer de faire de l'animation dans les rues, pas forcément des réunions publiques classiques. Et puis numérique, évidemment, avec le site et avec la page Facebook. Voilà, soyons créatifs et partageons au maximum nos événements. Je vous remercie beaucoup. Bravo.